Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Allô, Tammy. Allô. Comment ça va? Très bien. Ça va? Merci. Oui. T'es pas trop stressée, déstabilisée. T'as l'air full zen. Non, je suis pas stressée, mais je suis vraiment heureuse que vous avez pensé à nous pour ce balado. Ah, ben merci d'être là. Je commence avec une question en 3 temps. C'est une thématique chez nous. Je pars avec 3 affirmations, puis tu me dis laquelle te colle plus à la peau. OK? Est-ce que t'es une femme d'affaires? Est-ce que t'es une mentor? Ou est-ce que tu te considères comme un tremplin pour des carrières en devenir? Oh, wow! Je dirais que je suis pas une femme d'affaires. Je suis plus un mentor, je dirais. Puis depuis 20 ans qu'on a Raphaël U, ça a toujours été la mentalité de prendre l'équipe avec nous puis de montrer l'exemple pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. OK. Je trouve que, en tout cas, on va te présenter comme il faut, mais d'emblée, je veux dire à quel point je trouve que votre projet est tellement inspirant. Mais donc, Tammy Athème, propriétaire de Raphaël U. Comment tu te présentes, toi, d'habitude? Fondatrice. Fondatrice Oui. de Raphaël U. Oui. C'est quoi ça, Raphaël U, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore? Parfait. Bien, Raphaël U, c'est une entreprise d'uniformes scolaires. C'est pour ça le U après Raphaël. Uniforme, oui, OK. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Oui, c'est vrai. Puis, donc, on fait des vêtements pour les étudiants et ça a toujours été notre mentalité de créer un vêtement inclusif. Oui. Non-genré, même s'il y a 20 ans, c'était pas une mode, le non-genré. Mais pour vrai, vous Oui. y réfléchissiez déjà Bien, il y a le nom 20 ans? Raphaël, c'est ça. Les gens me demandent, est-ce que c'est le nom de tes enfants? Non, mes enfants, c'est Noah, Zach, Matt. Fait que c'est Raphaël, on autant cherchait pour un filles, nom, autant garçon-fille, J'adore. bilingue. Donc, voilà. Alors oui, depuis le début, l'inclusion, ça a toujours été très important. Wow! Puis, donc, fondatrice. Oui. Là, ce qu'on veut creuser ensemble, là, c'est comment c'est arrivé cette histoire-là dans ta vie. Fait que, dans le fond, Tammy, quand t'es une jeune fille, t'es quel genre de jeune fille? Tu sais, ça t'habite-tu déjà l'esprit? T'as-tu déjà l'esprit entrepreneurial, mettons? Oui. Oui? Ça a toujours été. Je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi. OK, t'as baigné dedans. Oui, j'ai baigné là-dedans et dans le monde du textile aussi. Donc, Ben, c'était ma prochaine question. Là, tu vas voir, moi, les questions se Oui. bousculent. Mais textile dans quoi, mettons? c'est des manufacturiers ici au OK. Québec. Mais mon arrière-grand-père est arrivé de la Syrie à 16 ans. Donc, il a Wow. voyagé seul. Il s'est Seul? installé. Oui, il est parti seul. Wow. Il s'est installé à Saint-Jérôme. Et a parti une entreprise, pas une entreprise, mais une boutique de vêtements qui s'appelait Mademoiselle. Donc, ça a C'est été là donc bien pendant hot. des années. Encore aujourd'hui, si vous allez sur la rue Saint-Georges, il y a le Shack et il y a le nom Athème sur la bâtisse. Donc, ça fait partie du De ton patrimoine. patrimoine. C'est Oui, donc oui. bien hot. Donc, ça a toujours été dans moi. Mais par contre, lorsque j'étais au niveau du cégep, je n'étais pas trop certaine dans quoi j'allais aller. J'aimais beaucoup les communications. Mais finalement, mon père, qui avait sa manufacture de vêtements, avait une ligne également qui s'appelait Stone Lizard. C'était une ligne sport. Puis il m'a dit, je vais vendre la manufacture à des Américains, mais la ligne sport, est-ce que tu veux la poursuivre? Donc, j'ai dit oui. Ah, Et, puis t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 20 ans. OK, Donc, à quand 20 même. ans. Oui, à 20 ans, Veux-tu j'ai poursuivre commencé une là-dedans. ligne de vêtements? Oui, C'est pas c'est juste, ça. tu veux-tu aller jouer au soccer? Non, c'est ça. Puis, j'ai vraiment trouvé le défi intéressant. Puis en même temps, j'étais recherchiste à TVA pour l'émission Claire Lamarche. Donc, mes T'étais un amis... Colombo? Oui! Non! Un vrai? Absolument. Mais je me disais, lequel prendre? Est-ce que je continue? J'ai déjà le pied dans TVA ou est-ce que... Puis tu disais que tu tripais sur les coms en plus. Ben oui, Fait que ben c'était oui, comme c'est un pour ça que rêve. j'étais dans cette direction-là. Ah. Mais bref, longue histoire courte, j'ai pris la décision de reprendre la ligne de vêtements qui ne fonctionnait pas très bien parce que personne n'avait mis de l'effort sur une ligne de vêtements.
Et finalement, je l'avais rentré dans 15 points de chute de Sport Expert, dans 15 points de vente de Sport Ben Expert. voyons donc. Puis là, une petite école de Saint-Jérôme m'a dit, hey, on s'en va, nous, on est une école publique, puis on s'en va vers l'uniforme. On aime bien ta collection parce que c'est une ligne de snowboard skate, donc OK. c'est un petit peu plus décontracté qu'un uniforme Puis traditionnel. dont la clientèle cible était peut-être les Les jeunes. mêmes. Oui, OK, les OK, mêmes. OK. Oui, C'est l'école exactement. qui te contacte pour Oui, dire c'est un on aime ton hasard. style. Oui, oui. J'étais Ben dans la voyons région de donc. Mirabel, puis je me souviens pas comment ils ont fait pour me trouver, mais ils m'ont trouvé. Et c'est ça. Donc, La vie ça est a commencé tellement comme ça. bien Petite faite. école de 400 élèves, habillés en uniforme scolaire avec nous. Une école publique, donc ça a fait la vague dans les médias. OK. Le retour à l'uniforme dans ce Dans les secteur-là. écoles publiques. Puis Oui. là, je veux remonter avant, par exemple, parce que OK. là, on a comme fast-forwardé Oui. l'histoire. Là. Mais là, on a dit, OK, tu as baigné dans l'entrepreneuriat, tes parents étaient entrepreneurs, tu as déjà cette fibre-là, mais tu développes tes propres affaires aux côtés. Oui. C'est quoi qui t'anime quand tu es une petite fille? Là? J'étais dans tous les comités d'organisation que OK. je pouvais être. Donc, tout ce Impliquée. qui était très impliqué, l'album définissant. À mon école, il n'y avait pas de défilé de mode. Oh! Donc, ils ont essayé pendant 3 ans, les étudiants, à faire un défilé de mode pour ramasser de l'argent pour le bal définissant. Ouais. Donc, j'ai dit, je vais l'entreprendre et ça devrait fonctionner. On a mis beaucoup d'efforts, puis ça a fonctionné. Et Ah, depuis, je il y suis a comme toujours... pas... je doute pas de ce que tu me racontes. Là. Il me semble que je te regarde, puis c'est sûr ça marche. C'était vraiment le fun de le faire puis d'avoir de la difficulté à le faire. C'est ça qui est le D'avoir fun, des je pense, défis, puis quand on entreprend quelque chose. Puis quand c'est réussi, persévérer. après ça, ben On est fiers on pour fête. vrai. Oui. Tellement. Oui. Fait que, OK, t'es une petite fille engagée, t'es une petite fille impliquée. Puis là, quand vient le moment de faire des choix, mettons, pour le cégep puis l'université, est-ce que c'est ça ton parcours? Est-ce que c'est ça que tu choisis? J'ai tu étudié continues? en commercialisation de la mode. OK. Donc, À Marie-Victorin? à Collège La Salle, OK. ils sont venus j'allais à l'Académie La Fontaine, ils sont venus à l'Académie La Fontaine. Ah. Puis c'est là j'ai eu une illumination. Là, j'ai lu la description, il faut être organisé, aimer partir des projets. J'ai dit, ben c'est moi. Donc, Fait que ça marche, voilà. ces journées-là de recrutement. Vraiment, Tu sais, oui. ça peut allumer des petites flammes. Ben pour moi, ça a fonctionné parce que Ben, j'avais s'il y en a aucune idée. une, ça Oui. fait déjà la Oui, différence. oui, oui. Et j'ai été au Collège La Salle, donc pendant 3 ans. Puis après, je m'en allais à l'université en communication. OK. Puis c'est là que j'ai eu l'opportunité d'aller à TVA. Donc, j'ai comme abandonné tout ça pour aller travailler OK, fait que t'as directement. laissé tomber Oui, ton j'ai pas bac. fini mon bac. Je suis allée à TVA. J'ai eu l'opportunité que plusieurs cherchaient. Ouais. Je l'ai eu parce que j'ai envoyé environ 1000 CV à travers tous les médias. Puis Claire Lamarche, gentiment, ben, elle m'a pagé parce que c'était les pages dans le temps. Donc, je rappelle, puis elle dit oui, c'est Claire Lamarche. Je dis, ben voyons, elle a dit, viens faire un stage d'1 jour avec moi. Ça m'intéresse de te prendre sous mon aile. Donc, elle aussi, le j'adore mentorat. ça. Oui, c'était vraiment, j'étais très touchée. Puis ta lettre, mettons, tu t'en souviens-tu? C'était-tu une lettre personnalisée? Genre, moi, c'est vraiment ça que je veux. Oui. Tu sais, je connais pas Madame Lamarche, mais je m'imagine, tu sais, que ça va chercher un écho chez elle, ce genre de truc. Oui, bien, c'était personnalisé, c'est sûr. Donc, à chaque endroit, j'essayais de mettre une petite touche. Ouais. Mais c'est une personne qui est très généreuse de son temps. Puis elle me prenait comme pour un stage d'1 jour. Puis finalement, elle m'a pris dans son équipe comme Wow. pigiste. Donc, oui, c'était un beau début. Mais après, c'est là que mon papa, il m'a dit, garde, je vais vendre mon entreprise manufacturière. Mais j'ai la ligne Stone Lizard, est-ce que tu la veux? Puis c'est avec mon conjoint, qui est toujours mon mari aujourd'hui, avec qui, finalement, on est devenus propriétaires, les deux, de Raffaellu. À votre jeune vingtaine? Oui. Puis les deux ensemble, Oui, dès les le deux départ? ensemble. Bien, au fait, c'était moi qui avais fondé l'entreprise. Ouais. Lui, il travaillait pour une firme à Boston en informatique. Et j'ai tombé enceinte. Là, on est rendu quelques années plus tard, lorsque les uniformes entrent en jeu. J'ai 25 ans à ce moment-là. Eh bien, je suis enceinte de notre premier d'une série de 3. Et là, j'ai dit, comment qu'on va faire ça? On ne connaissait pas l'industrie de l'uniforme scolaire, on connaissait le vêtement et je Ouais. connaissais C'est les pas- sports experts. C'est pas pareil. pas du tout pareil. Mais là, OK, mettons ta ligne sport, Lizard. Oui.
quand tu dis, bon, ton père a vendu la manufacture, est-ce que c'est lui qui confectionnait cette ligne-là? Oui, mais Fait que là, on n'avait comment plus tu accès fais? parce que leur ligne de production était pleine OK. pour l'entreprise Qu'il des États-Unis. rachetait Oui. Donc, j'ai refait un réseau. Puis après ça, ben, on a dû travailler très fort parce qu'au Québec, on n'est pas très fort en manufacturation, Non. malheureusement. Ben, c'est ce que j'ai l'impression. J'avais hâte que tu m'en parles justement pour peut-être m'expliquer, tu sais, m'expliquer le Oui, contraire, mais non, là, on n'est pas fort en pas manufacture. du tout. Parce que C'est textile, j'entends. Là? textiles, créer les tissus, créer tout ce qu'on appelle des trims, donc les C'est quoi fermetures ça? éclairs, les Ah, boutons, OK, toute la les... valeur ajoutée sur un vêtement. Ouais. Donc, c'est toute de l'importation qu'on va faire Ça, c'est à une ce niveau-là. logistique, là, Oui, tout à fait. que Tout vous à aviez fait. pas à la base parce que ton père, Il y c'était avait, lui ben, qui le j'avais sa faisait. connaissance, Oui, sauf qu'on n'avait plus l'usine. OK. Donc, Mais lui, il était déjà habitué, par oui, 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 exemple, de oui. faire de Oui, oui. l'import. OK, OK. Oui, Je me disais, tu pas sais, de si c'est... l'import, pas de l'import, de la Oui, c'est manufacturation ça. locale, lui, C'était c'était ça qu'il sa faisait. force. Oui, Fait que l'import, c'était tout c'était nouveau. nouveau. Oui, c'était tout nouveau. Fait qu'il fallait, en plus que tu apprennes le domaine, justement, de, tu sais, gérer une marque, mais Oui, aussi gérer toutes les à-côtés, excusez-moi, oui, micro, toutes les à-côtés de mais oui, l'import. oui. J'imagine... Lorsque tu fabriques un produit aussi, donc c'est de connaître toute la chaîne de A à Z, plus ce qu'on s'est rendu compte dans l'uniforme scolaire, c'est beaucoup de services. OK, ouais. C'est vraiment du B2C. Donc, on doit vraiment aller directement au consommateur. C'est l'école qui va nous sélectionner par un travail très étanche là, au niveau de la sélection. Il va y avoir un comité à l'école, mais par la suite, on est en charge, on est mandaté pour servir tous les parents de l'école. Ouais, Alors, déjà là, avec les 400 élèves, ça fait beaucoup. c'était beaucoup parce Ouais, qu'on connaissait pas ça, les échanges, les retours, les tout ça. Puis en plus, faire le produit, ouais. c'est comme toutes les sphères à apprendre rapidement. Et j'étais enceinte. Ah oui, Donc, fait que oui, c'est c'est là que j'ai un dit, défi Patrick! supplémentaire. Fait que ton chum est arrivé dans Ben oui, l'entreprise à ce moment-là, mais Sport Lizard, ça fonctionne toujours à ce oui, moment-là. Mais c'est oui, ça, tu sais, tu nous disais que vous étiez distribué dans les sports experts. Fait que oui, ton B2C, tu le connaissais pas vraiment pas parce que non. toi, c'est du B2B. Exact. Oui, OK. exact. Fait que, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il fallait que tu apprennes comme vitesse grand V dans une nouvelle... Ouais, OK, ouais. fait que là, Sport Lizard, ça marche, vous êtes distribué partout, tu reprends la ligne, tu y redonnes un petit peu de pep, c'est merveilleux. Là, l'école t'appelle, veulent des uniformes, t'attendais pas ça, là. Non, pas Mais du tout. est-ce que ton premier réflexe, c'est non, 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 moi, je touche Ah non, pas le à ça? contraire. Ah On ouais? était vraiment heureux parce que lorsqu'on fait une production de vêtements, une ligne de vêtements, pourquoi que ça s'appelait Stone Lizard? Parce Ah, j'arrête pas de oh, l'appeler sport. ben c'est correct. C'est Stone Ben non, Lizard c'est pas ça Sportswear. son nom. On connaît plus ça de toute façon, mais c'était Stone Lizard. Pourquoi je le répète? C'est parce que Stone Lizard, c'était bizarre dans les uniformes Ah, scolaires. ouais, peut-être. Ouais. Anglophones, mais nos compétiteurs étaient Quicksilver, Billabong. Donc, fais imaginer toutes les sommes à injecter pour côté marketing. Compétitionner, là. Et Ouais. on n'était pas là, là. Donc, c'était vraiment on s'en va dans le magasin, on essaye de pousser notre collection. Mais là, si, admettons, un été, ben il fait pas beau, là, le Sport Expert, il y a tes pièces de collection, là, ils vont nous rappeler puis ils vont nous dire, est-ce que tu vas reprendre ta ligne si tu veux revendre la prochaine collection? Nous, on veut pas de pertes. Là, on subissait des pertes. C'était un mal nécessaire. C'était comme ça que ça fonctionnait. OK. Alors, quand l'école de 400 élèves nous appelle, pour nous, c'était wow, on peut faire 400 exemplaires qui vont porter, Puis qui ça doit vont être pas même nous les plus que ça, retourner, là, ça parce va être qu'ils en officiel. ont besoin Oui, pour c'est tous plus, les c'est un jours. petit peu Puis, plus, oui, OK. la première année, là, surtout lorsque c'est une implantation. Puis après, ben, il faut travailler la qualité pour que ça persiste puis qu'il y en achète Ouais. moins les années d'après. Mais c'est quand même c'est un engagement, là. Tu sais, quand tu Absolument. fais ça, c'est pas juste Stone Laser, que tu sais, c'est un one-shot deal. Tu le Oui, vends une fois, puis après ça, merci, bonsoir, tu l'aimes pas, monsieur le client. voilà, Là, c'est un service à la clientèle, j'imagine. Tu continue. sais, faut développer, Oui, faut être là pour c'est le plus client. qu'un Il y a one-shot, plusieurs là. morphologies dans une école. Oui.
On a autant de la petite taille que de la grande taille, mais les tailles standards dans un magasin vont arrêter peut-être à un 2XL, C'est 3XL, tellement mais là, il faut faire des intéressant. 5XL parce qu'on est inclusif puis on veut que tout le monde Ouais. soit habillé de la même Puis façon. confortable. Oui, Tu sais, parce c'est qu'en ça, plus, c'est une exact. période un peu ingrate de la vie où tu Oui, pas le goût d'être pogné en oui, saucisson. Là. T'as exactement, le goût d'être bien dans ce que tu portes au quotidien avec absolument. tes amis puis tes pas amis de ton âge qui Ben peuvent être oui, pas fins. absolument, absolument. Donc, l'uniforme aide pour ce volet-là, Oui, les classes sociales, etc. oui, Donc, tout le monde absolument. est sur le Plein même de pied pieds d'égalité. d'égalité. Oui. Puis là, bon, je me mets dans ta peau là, de jeune femme de 25 ans, enceinte, nouvelle Oui. entrepreneur. Là, ouf, une nouvelle demande. Est-ce que le cerveau, tu sais, roule? Oui. Combien ça prend de temps pour que tu rappelles l'école en disant oui, oui, on va Ah, être on a là? tout de suite embarqué dans le pas. Mais on embarquait sans comprendre dans qu'est-ce qu'on Ouais. embarquait. Donc, Tant mieux, oui, j'imagine. oui, c'est un peu naïf, mais Mais c'est oui, mieux de même. oui, Je comprends. absolument, oui. Ça a été bénéfique, là. Aujourd'hui, l'histoire le dit, Ouais. mais lorsqu'on a débuté, on faisait des 24 heures pour y arriver. Ah, c'est ça. Puis tout ce Oui, que tu m'expliques là, par rapport aux morphologies, puis par rapport à la durabilité du vêtement, ben puis oui. c'est pas quelque chose Non, que on tu connaissait pas ça. réfléchis quand tu dis oui, oui, madame, on va vous faire vos uniformes. Fait que tout est appris sur le tas, Oui, finalement. ben oui. Ah oui, OK. absolument. On n'avait aucune connaissance de tout ça. Puis à chaque fois qu'on se rendait compte d'une affaire après l'autre, c'est pour ça que Patrick est venu m'aider parce Ouais. qu'avec son bac en informatique, il a tout de suite créé un logiciel pour qu'on aille, enregistre chaque personne, qu'est-ce qu'elle avait commandé, qu'est-ce qu'elle désirait, qu'est-ce qui était pas Fait qu'il y a une stock. base client pour suivre Oui, votre clientèle, savoir c'est quoi qu'ils consomment. ben pour pouvoir livrer leur commande en bonne et Ouais. due forme dans OK. ce qu'ils voulaient, puis pour pas que ça soit manuel. Parce que là, on Eh, parle d'il y a 20 ans. ouais. Il y avait beaucoup de papier manuel dans ce temps-là, puis il a tout de suite dit non, 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 Fait que vous on étiez va quand se même perdre. avant-gardiste Oui, aussi oui, un peu il y oui, a oui, oui, 20 ans, là. oui, grâce Fait que à ça a son pu bac, là, vous oui. donner Un une petit, petite longueur oui, d'avance sur vos compétiteurs. Puis c'est quoi à ce moment-là vos compétiteurs? Tu sais, est-ce que vous les connaissez ou oui, on les connaît très bien. Moi, en étant, j'ai été dans au le... privé. J'avais OK. l'uniforme, donc c'était notre compétiteur dans le temps. Aujourd'hui, ça n'existe plus. OK. Mais oui, Tu les c'était, connaissais. Fait que tu oui, savais... tu sais, je trouve ça intéressant. Tu dis, je suis allée au privé, puis à ce moment-là, c'était surtout les écoles privées qui faisaient oui. porter des uniformes. Fait que toi, est-ce que ça t'a inspiré ta ligne? Est-ce que tu dessines tout? Comment ça marche? Mon Comment Dieu, ça j'ai trop de fonctionne? questions. Oui, t'en as plein, c'est vraiment intéressant. C'est, dans le fond, tout de suite au début, moi, je suis pas designer. Oui. Je suis une personne plus de commerce, mais j'adore le stylisme. Donc, depuis le début de même Stone Lizard, j'ai toujours travaillé avec des designers. Oui. Et au fil des années, surtout quand on a parti la ligne Raphaël, mais là, je me suis pris des designers plus connus, comme Eve Gravel, Oui. Craig Major. C'est des gens qui sont dans l'industrie, qui sont reconnus pour leur art. Puis là, Oui. je leur ai demandé, est-ce que vous êtes capable de prendre votre talent puis de le transposer dans un uniforme scolaire qui est un vêtement plate, Ah, mais c'est encore plus classique? cool, même pour les jeunes Oui, qui le je pense que portent. oui. Tu Je sais, de pense que savoir que oui. c'est Eve Gravel qui a dessiné ta Oui, jupe, oui, oui, c'est oui, cool. oui. C'est sûr qu'il y a un avantage de ce côté-là, d'amener un edge, mais aussi ce qu'on a fait, notre truc a été d'impliquer les jeunes. Ça, c'est De fou. vraiment les embarquer dans les décisions. Aujourd'hui, on a parti un club qui s'appelle les influenceurs à rue. C'est tous les jeunes qui portent du Raphaël s'inscrivent dans ce club-là. Puis là, on fait des événements dans nos boutiques. OK, vous avez le Et tour. ouais, bien, ils nous donnent les réponses à quoi faire. Lorsque le non-genré était fort il y a 3 ans, ils ont dit, nous, on veut du non-genré. Oui. On veut plus avoir des vêtements filles, des vêtements gars. On veut vraiment avoir quelque chose qui est pour les deux. Unisex. Là, ça m'intéresse vraiment là, toute la suite, puis j'ai le goût vraiment d'y aller en détail, mais avant qu'on soit trop loin de ma question, je te pose tout de suite ma question un petit peu spéciale. Je vais chercher un accessoire. Alors, je sais pas si tu es familière avec notre question gonflée à bloc, mais je t'explique le concept. Je te pose une question gonflée à bloc d'hélium, et si ça te tente, tu me réponds gonflée à bloc d'hélium. OK. Fait que je t'invite déjà à tenir Oui. ton truc puis enlever ta petite ficelle. Ben oui. Comme ça, tu vas pouvoir me répondre prête. live. OK, Hey, madame. boy. Vous êtes prête? On n'en le gaspille pas.
Est-ce qu'il y a eu un moment dans le départ de ton entreprise où tu t'es dit ah, ça y est, moi, je décroche? C'est un oui ou un non que tu cherches? Plus que ça. Non. OK, fait que toi, c'est aussi simple que ça. Tu n'as jamais voulu décrocher, Jamais. peu importe les défis, Non. peu importe. Non. Ah oui? Ah, On a toujours su que c'était une industrie dans laquelle on pouvait apporter une différence puis de faire évoluer même les autres entreprises, par dans exemple. le domaine. Mm. Bravo! Merci. OK, on laisse tout aller. Tu peux laisser aller ta balloune? Ah! J'ai pas fait le show. Tiens. Merci, Tammy. Mais là, je trouve que tu t'en allais justement dans un pan vraiment intéressant. Tu sais, tu parles de non-genré, tu parles d'inclure les jeunes. Vous, c'est avant même que vous avez vu ça. Là. Tu sais, tu me disais, c'est oui. dès le tout début de votre entreprise, même pour la sélection du nom de l'entreprise. Mhm. Comment t'es perçu? Tu sais, est-ce qu'il y a des parents qui disent, ben voyons donc, ou est-ce que justement c'est l'écho que vous recevez des jeunes, déjà ce moment-là? Tu sais, je veux savoir si votre décision ou vous aviez déjà à ce moment-là des échos des jeunes, que tu sais, vous sentiez que c'était vers là que ça s'en allait? On a toujours eu l'écho des jeunes, puis je pense que le non-genré n'était pas connu. Mais étant proche des jeunes, ce qu'on a toujours su, c'est qu'ils veulent un vêtement dans lequel ils sont bien. Mhm. Mais ce qui est difficile dans l'uniforme scolaire, en plus, c'est qu'il faut que le vêtement soit durable. Donc, Ouais. on va travailler avec des matières qui sont plus durables. Alors, c'est difficile de faire vraiment un vêtement qui va plaire aux deux à cause du grand nombre de morphologies. Ce Ouais. qu'on a fait au début, c'était pas connu non-genré, mais on a créé la ligne d'éducation physique. C'était des vêtements un petit peu plus flexibles, donc plus faciles à mouler à ce qu'on cherchait à faire. C'est qu'on avait une short qui s'appelait garçon, une short qui s'appelait fille. Puis déjà là, lorsqu'on faisait des fittings, qu'on appelle avec les jeunes garçons, les jeunes filles, on voyait que des fois, c'est pas parce que tu es un garçon que tu ne fites pas dans le short plus court et plus mince, et le contraire. Donc là, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on va l'appeler basket, le plus ample, et soccer, le plus court. Mais au J'adore. début, c'était la version fille et garçon. Puis dès qu'on a sorti ça comme nom, ah oui, vraiment, les jeunes, c'est plus grave qu'est-ce que c'est, tant qu'il me fait, puis je suis bien dedans, Ouais, ben, parce c'est que lui des que je fois, veux c'est mettre. juste le nom que ça Ben oui, porte. Parce c'est que clair. tu veux pas être perçu comme le gars qui a acheté des shorts de filles C'est auprès sûr. de tes chums de boys. Ben là. oui, Mais c'est là, ça. acheter soccer ou basket, Ben oui, c'est il y a plus de différent. problème. Puis le même chose au niveau des pantalons filles. Les filles, on a des hanches. Ouais. Donc, à tous les âges, on a les hanches sont différentes, ils se développent. Puis des fois, c'est gênant parce que pour les filles qui ont On des veut pas que hanches, ce soit moulant. mais non, puis c'est super beau. C'est ça, c'est de leur dire. Aujourd'hui, ce qu'on est heureux, c'est que ça a vraiment changé au niveau de la mode aussi. Ouais. Oui. Les mannequins, Ouais. c'est plus du tout les tout petits, puis les petites, grandes élancées. C'est un mélange de tout, puis c'est ça qui C'est est la des vrais beauté. Ça nous corps. aide Ouais. à passer notre point. Mais bref, on appelait ça un pantalon boyfriend pour les filles qui ne rentraient pas dans le pantalon traditionnel fille. Donc, Mhm. ils prenaient le boyfriend, mais vu que c'était un boyfriend, puis c'était à la mode de porter des vêtements boyfriend, c'était correct. Mhm. Fait que ça nous a aidé à aller dans le chemin de dire, bon, mais regarde, on est prête à faire des vêtements non genrés. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On a des pièces non genrées qui sont acceptées pour les garçons, les filles, puis c'est nos modèles les plus populaires. J'adore. Puis tu sais, il y a eu une espèce de, je vais dire polémique, mais c'est peut-être pas ça le bon terme. Mais tu sais, il y a des garçons, justement, qui sont sortis il y a quelques années puis qui portaient des jupes pour justement dénoncer le fait que pourquoi les filles sont obligées de se mettre en jupe. Puis est-ce que tu sens qu'il y a plus de barrières du tout ou des fois, avec certaines écoles, tu sens que c'est plus sensible encore comme sujet de dire, tu sais, Beaucoup filles, moins de jupe. barrières. OK. Il y en a toujours, il y en a encore, mais je dirais 10 Tu sais, Ah, aujourd'hui, on a ouais! plus que 60 établissements, puis 10 là, que vraiment, c'est plus réfractaire, mais le reste sont tellement ouverts. Mais on est proche avec les écoles aussi. Ouais. On va les voir, puis on leur parle du club d'influenceurs, puis on leur parle des jeunes, puis là, on leur propose de faire des focus group directs dans leur collège ou leur établissement.
Ils disent oui. La réponse, c'est Mais oui. c'est sûr. Puis une fois qu'ils entendent la voix des écoles, les établissements, les directions d'école dans les établissements sont là parce qu'eux aussi sont passionnés des Les jeunes, là, jeunes. puis ils veulent les voir s'épanouir. Là. S'évanouir. Moins s'évanouir, mais s'épanouir, oui. Et C'est pas ce ils ont qu'on veut beaucoup dans de leur respect. uniforme. Mais s'épanouir. Oui. Hey, mais je trouve ça tellement fort ce que vous avez créé, le club des influenceurs, tout ça. Puis c'est des idées qui vous viennent comment? Est-ce que c'est justement que vous voulez qu'ils soient entendus, vous voulez que votre produit corresponde à votre clientèle, fait que vous leur donnez un mélange juste de tout. Il faut que ça corresponde à eux parce qu'ils le portent à tous les jours. Oui. Donc, ils doivent être bien. Puis à chaque année, ils nous ramènent des choses. Là. Après la pandémie, là, c'est le confort total qu'on cherche. Ouais. Mais nous, on travaille beaucoup le polyester pour la durabilité. Puis lorsqu'on a sorti le polyester, on était les premiers à l'avoir des beaux, tu sais, comme plus du Nike, Under Armour, là, des matériaux plus techniques, puis tout ça. Là, c'est non. Là, on veut le mou, on veut le coton, on veut... OK, bon, bien, penchons-nous là-dessus. Donc là, on est en train de développer une collection plus de coton, mais qui va être durable aussi, parce qu'un uniforme, on c'est ça s'entend. qu'on Nous, veut. on appelle ça de l'abus pour un vêtement. Ben, on a peu on le porte d'exemplaires, tous puis on le les porte, jours. puis on le lave, puis on... Oui, puis Donc, on joue, puis on court. Ah oui, puis ah oui, on- oui, oui, oui. Je trouve ça admirable, Tammy, parce qu'il a écouté, tu sais, je veux dire, il y a le fait d'entendre la clientèle, puis tu sais, d'aller, oui, chercher le output ou tu sais, chercher leur voix, mais il y a le fait de faire quelque chose avec ça aussi. Parce qu'on pourrait être un petit peu hypocrite et dire, oui, on vous écoute, mais rien faire avec ça, mais vous, c'est votre moteur d'innovation. Là, Absolument. Puis souvent, on a des ententes de services de plusieurs années avec les établissements. Fait que tu veux que ça perdure puis que ça Mais marche bien. c'est qu'on pourrait dire on fait rien. Donc, mais on serait pas, ça serait pas avantageux pour personne. On serait pas aimé. Ouais. On serait, tu sais, notre objectif, c'est pas de faire ça pour juste vendre. Ça n'a Vous voulez jamais que ça été, marche. même tous nos employés qu'on a à Raphaëlu, ça a toujours été, vous ne vendez pas, vous assistez, vous aidez. Il y a une grande sensibilité dans l'uniforme scolaire. C'est des jeunes en plein développement de leur corps. Souvent, hein, nos complexes qu'on avait lorsqu'on était ados, là, on s'en souvient. c'est ça. Puis lorsqu'on vient pour l'uniforme scolaire, mais là, c'est comme, oh, qu'est-ce que mes amis vont dire? Ben, inquiète pas, tout le monde va être pareil. Tout le monde va avoir, mais il faut juste trouver le bon modèle qui te va bien. Puis dans lequel tu te sens bien. Oui, Je trouve ça vraiment, vraiment important que vous soyez justement à l'écoute. Puis je veux que tu nous parles aussi de ton modèle d'entreprise parce que les jeunes ne sont pas juste impliqués parce que c'est votre clientèle. Là. Les jeunes travaillent chez vous, ce que je comprends. Oui, absolument. Veux-tu m'expliquer comment vous vous êtes bâti ce modèle-là? Oui, bon, ben c'est quoi le modèle, d'abord? Le modèle, dans le fond, c'est qu'on opère à l'année. Des fois, des fois, on pense que c'est saisonnier, donc après ça, Patrick et moi, on est aux Bahamas. Là. Ben, il y en a qui font ça dans notre industrie, mais justement pas nous. C'est super important d'être impliqué à l'année pour le développement et tout ça. Donc, à l'année, on est environ une quarantaine. L'équipe se compose environ d'une quarantaine. Mais vous avez 60 établissements de combien? De plusieurs centaines d'élèves? Ça donne 60 000 élèves, là, on peut dire. On a toutes des... On a, depuis les années, dit comment qu'on peut faire pour justement servir 2 fois le Centre Bell qui arrivent tous en même temps, parce que c'est ça le côté saisonnier. C'est où? C'est le mois d'août, c'est le Boxing Day. À la semaine longue. C'est ça. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup de 24 heures, parce qu'on n'avait pas établi une formule, on n'avait pas assez de grandes équipes pour nous aider. On faisait tout comme des poules pas de tête, comme on s'appelait. Mais jamais, tu me l'as dit carré, tu as dit jamais j'ai pensé à abandonner. Tu as tout le temps été drivé par... J'en doute pas. Les mois d'août, tu dois te dire « Ah non! »
Ah oui, ah oui, ah oui. Puis, mais au fil des années, on a maîtrisé l'art de faire cette industrie-là. Oui. Du moins, on la maîtrise autant au niveau côté produit qu'au niveau service. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, mais regardez, les étudiants, c'est un très beau tremplin pour les étudiants. Plusieurs gens nous décourageaient dans les entrepreneurs, nous décourageaient. Dans l'embauche de Là, encore une jeunes. fois, je parle d'il y a 20 ans, là, Oui. parce que les jeunes sont trop jeunes, ils ne savent pas comment faire, mais le côté mentorat, là, Oui. ça a toujours été, non, si on les forme bien, on leur explique, surtout les jeunes d'aujourd'hui, si on leur explique la mission, puis nous, notre mission, c'est de livrer tout le monde pour la rentrée scolaire, on ne veut pas que les gens soient sans vêtements. Fait que là, Idéalement, on a tous ils rient. rêvé à ça, Oui. mais on veut pas que ça arrive. Donc, ils rient, puis là, ils nous disent plein d'affaires. Ah oui, imagine, ils arrivent habillés de telle manière. Donc, on dit non, il faut qu'il y ait du vêtement sur eux. Et à ce moment-là, il faut travailler fort pour tous arriver dans cette direction-là. Bien sûr, on fait la structure, on fait la logistique, on a toutes la ligne de logistique est le fun pour eux. Lorsqu'on doit faire le contrôle de qualité, par exemple, on a plus que 250 000 morceaux à vérifier. Bien, le logiciel à Patrick dit va chercher tel vêtement dans telle boîte. Puis pour eux, c'est comme un jeu. Oui, Donc, oui, c'est pas oui. la façon traditionnelle qu'on sort un vêtement, on a un galon à mesurer. On a fait comme des gabarits qui sont imprimés sur des cartons que tu mets le vêtement dessus. Si ça rentre dans ça, bien, Ça on est dans marche. le bon gabarit. Donc, on a aussi fait la logistique pour que ça soit jeune, puis agréable, puis Pour pas eux. monotone pour eux. Donc, ils s'amusent. On fait des jeux de temps. Lorsqu'ils vont faire empaqueter les commandes, bien, il C'est y a des un chronomètre, concours, puis il y là. a un temps, puis c'est un concours au lieu d'être va plus vite, va plus Oui, vite. oui. Non, parce qu'on doit aller vite, parce que le lendemain, on doit empaqueter une autre D'autres. école, une autre école, une autre école. Oui. Alors, en faisant un jeu, bien, ils se tapent dans les mains, ils mettent la musique dans le tapis, Esprit ils ont d'équipe. vraiment du Puis, ils fun. représentent combien de pourcentage de tes employés, tu Bien, on dirais? embauche 200. Donc, Mettons, 200 dans un emplois étudiants été. sur 40. On a la OK. quarantaine qui sont là pour superviser les 200, mais dans un été, oui, Quand on en a même. 200. C'est sûr, c'est du temps partiel, du temps plein. Oui, oui, mais 200, c'est Mais du c'est monde, là. 200 parce que aussi le temps partiel, un jeune de 15 ans, c'est certain qu'on ne lui fera pas faire une semaine de 40 heures. La partie conciliation, qu'on dit travail-études, mais nous aussi, c'est vie. Vie. C'est important qu'un Je jeune trouve soit ça bien intégré. rafraîchissant de t'entendre, Ah! Tammy, là. Tu sais, parce que justement, avec le manque de main-d'œuvre, j'ai Mmh. l'impression que là, on s'est dit, mine d'or, les jeunes, tu sais, Mmh. usons-les à la corde, pressons sur le Il y en a eu citron. beaucoup de ça, Mais oui. toi, t'as compris que quand t'es jeune, ben, t'as envie aussi d'aller Faut que faire tu du ailles à la skate. ronde, Puis faut que oui, tu ailles sur le bord d'un faut lac. que t'en profites. Puis Oui, toi, t'es de oui, l'employeur qui comprend oui, ça. Puis absolument. Même notre système d'horaire, ils peuvent, ils peuvent mettre leur disponibilité. Donc, contrairement à ce qu'ils nous disent aux autres endroits pour les jeunes, les ouais. emplois pour les jeunes, tu es obligé d'être là. Une fin de semaine, tant de Refuse pas jours. quelque chose. Il n'y a aucune conciliation possible. Sinon, ben, on va te remplacer. C'est ce qu'on Ouais. nous dit, du moins, parce qu'on leur parle beaucoup. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur pour travailler? Puis, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les deux. Donc, si les autres entreprises qui embauchent des jeunes écoutent, moi, je leur donnerais un conseil. Écoutez-les puis essayez de formuler. Ça peut se formuler, là. Il faut juste changer la logistique de l'entreprise pour que les postes puissent rentrer puis que ça soit équitable puis juste pour les Ouais. jeunes. Faut juste créer votre modèle, tu sais, Oui, le wish list, là. exact. Ça se peut On de a le la wish mettre en list. On place. leur donne une wish list puis on leur dit Ah mettez tout ouais. là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va tout réaliser. Non, mais on va On va le essayer. savoir que Oui, vous avez ça. Puis, tu sais, vous, dans votre planning d'entreprise aussi, j'imagine que le wish list numéro 14 que tu n'es pas capable de mettre en place cette année, ben, tu sais, peut-être l'année prochaine, on va travailler quelques exact. affaires, puis à un moment donné, Oui, c'est la job de rêve, finalement. oui, Mais je trouve ça le fun, Tammy, parce que plus on parle, plus je me dis que, dans le fond, tes deux carrières, tu les as combinées. Tu sais, tu disais, ah, moi, je voulais travailler en communication. mm, Moi, pour moi, ce que tu es en train de me dire, c'est ça que tu fais. c'est vrai. C'est vraiment de la communication Mm. interne, puis de passer vos messages de la direction à votre masse d'employés,
mais de faire en sorte que la communication est aussi vraie dans le sens inverse, de dire, nous, la base de notre entreprise, c'est nos gens. Puis nos gens, on veut les entendre, on veut les comprendre, on veut les satisfaire aussi. Fait que c'est donnant-donnant. Fait que pour C'est moi, vrai, je l'ai j'ai jamais vu l'impression... comme ça, mais t'as raison, c'est vrai. Et voilà, Je suis j'ai comblée. l'impression que tu as combiné tes Ouais. deux carrières. Puis là, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, vous êtes, vous avez développé votre entreprise, vous avez développé votre art, vous continuez de tout le temps innover puis tout ça. Le futur de Raphaël Hu, 3 enfants plus tard, Oui. c'est quoi? C'est quoi les barrières que tu as envie de défaire, les nouveautés que tu as envie de mettre dans ton entreprise? Dans le fond, je pense qu'on peut toujours en faire plus pour les jeunes. C'est le côté bonne action. On est rendu à ça. Puis ça a été des années à comprendre comment faire la logistique, comment servir les parents, comment pour que tout le monde soit heureux à travers de tout ça, là. Donc, on est rendu vraiment au côté, on parlait de ça dernièrement, qu'est-ce qu'on peut faire dans la prochaine année? On est dans le brainstorm, on a toujours des missions pendant l'année. Puis ça va être vraiment de pousser sur des programmes pour les jeunes, pour aller les chercher, puis aller les aider. On a aussi un volet qui s'appelle Sois toi, Be You, qu'on a débuté dans la pandémie, lorsque tout est fermé. Be You avec un U pour Oui, uniforme. avec un U. J'adore ça. Tu commences à nous comprendre, hein? Alors, c'est ça, c'est ce volet-là des employés à nous qui étaient des étudiants qui sont maintenant devenus des superviseurs parce que c'est ça le cheminement Raphaël Hu. Pour vrai? Il y en a Ouais. qui sont partis d'une job étudiante Oui. puis qui font partie de vos Ben 40 oui. employés permanents. Oui, oui. Il y en a une vingtaine. La Mais moitié, c'est quelle des histoire à universitaires. succès! Ah, C'est c'est le fun. écœurant. Puis je te dirais même, il y en a environ 4 qui ont fait tout leur parcours, qui ont été faire leur bac, puis maintenant qui sont vraiment dans le bureau chef, là. Wow. On a une directrice de communication, Élise, Valérie, ressources humaines. Donc, on a plusieurs personnes. Ben, on en a 4 comme ça officiellement, que ça j'ai fait des très frissons, longtemps. quelle belle histoire! Oui, je trouve ça vraiment le fun. Puis des belles histoires qu'on a des jeunes, c'est ça qu'on veut continuer à créer. On a croisé un des jeunes qui a travaillé pour nous il y a 10 ans, pendant l'espace de 2 étés, qui voulait être police. Il est allé, il a dit, c'est pas l'ambiance que j'ai vécue à Raphaël Hu. J'ai changé, je suis soudeur parce que j'ai trouvé l'ambiance que j'avais chez Raphaël Hu aujourd'hui dans ma carrière. Familial, Merci, vous avez puis- changé ma vie. On était comme, ben voyons donc. Fait que tout ça, ça nous donne le goût de vraiment pousser dans cette lignée-là. Puis travailler dans la vie, pourquoi se faire souffrir? On passe On a tellement de trop temps. pression, surtout quand on a une entreprise, on a la pression de bien faire notre affaire, de satisfaire l'établissement, de satisfaire les 60 000 parents, qui n'est pas chose facile à faire. Tout le monde a ses besoins. Ouais. Fait qu'à l'interne, s'il y a un stress qu'on peut enlever, c'est à l'interne, là. Donc, Ben, pas puis de ça chicane, va pas de... rayonner à l'externe aussi, j'ai Je crois que oui. l'impression. Je crois que oui. Je pense que nos équipes sont super heureux, là. Ouais. C'est notre mission, c'est ça. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, en bouclant la boucle, on se disait tantôt, mettons, que quand le Collège La Salle est venu à ton école, puis ils t'ont inspiré, puis là, tu disais, ben, tu sais, peut-être qu'ils m'ont juste inspiré moi. Mais là, tu me parles de ton tu sais, de ton employé, que vous avez changé sa vie, puis je suis sûre de comment j'ai l'impression de te percevoir, que si tu as changé la vie de juste lui, tu te dis mission accomplie. Oui, Tu sais, c'est vrai. quand on change la Ça fait vie des de bons liens. juste une personne, ça fait la différence. Mais avec toutes les bonnes actions que vous mettez en place, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une genre de raz-de-marée, de révolutionner le monde de l'emploi dans votre structure. J'espère. J'ai une drôle de question pour toi. Vous OK. engagez beaucoup de jeunes, puis Oui. de ce que j'entends dans les dernières années, vu que les jeunes sont plus mis à contribution justement dans les entreprises, c'est que la gestion se fait pas juste avec le jeune, mais avec le parent. Est-ce que ça, c'est une réalité que tu as, toi, de négocier le salaire avec le parent, les vacances avec le parent ou... À vrai dire, on est assez chanceux. On est en demande pour les emplois étudiants. Parce que je pense que les parents savent... Votre réputation vous Je précède. là. pense que les parents savent qu'on va prendre le jeune. Puis Vous allez en prendre soin. Oui, c'est ça. Donc,
On n'a Vas-y. pas de négociation comme Ils vous telle à connaissent. faire. C'est ça. Fait que là, vous puis êtes oui. où, là, pour que les gens qui nous écoutent vous envoient Ben, votre je dirais, CV? les médias sociaux, c'est la meilleure place pour nous trouver parce que tout est expliqué sur les médias sociaux. On a 3 centres de distribution, donc Blainville, Montréal, Brassard. On a l'équipe mobile Raphaël aussi. On fait la tournée des écoles. Pout sur la Oh route! oui, J'adore! oui. On les appelle les rockstars de l'uniforme scolaire. Ils montent un gymnase, ils démontent le gymnase, font le service. Donc, on a des équipes mobiles, on a des pop-up stores Raphaël pendant le mois d'août. On a comme 10 équipes dans une journée à travers le Le Québec. Québec. Donc, il y a plusieurs... Des opportunités partout. Oui, c'est ça. Puis j'adore, faut que je te dise, Tammy, juste vos choix de mots. Tu sais, je sais pas qui de votre équipe réfléchit à tout ça, là, mais quand tu me parles de concours, de rockstar, de sois toi, tu sais, j'ai l'impression que vous allez exactement chercher les bons mots pour répondre à votre clientèle. Puis je veux finir là-dessus. Je veux te féliciter parce que j'ai l'impression que, tu sais, toi, ta mission, c'est de révolutionner le monde de l'uniforme. Puis j'ai l'impression que c'est mission accomplie, mais j'ai l'impression que tu es en train de révolutionner le monde du travail aussi avec votre modèle d'entreprise. Fait que toutes mes félicitations. Tammy, c'est vraiment, vraiment inspirant ton histoire. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous la raconter. Un grand merci. Merci. Bon succès. Merci. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'aile jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.